Coucou les filles, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous présenter mes produits terminés. Alors il y a les miens, ceux de ma fille et ceux de mon chéri, il doit y en avoir un ou deux. Tout est mélangé dans un sac assez petit. J'ai choisi un sac assez petit, comme ça ne dure pas non plus 3 plombes cette vidéo. Alors je commence par ce qui vient en premier, c'est le petit Marseillais. C'était un spray soin et brillance sans rinçage. Alors à vrai dire je ne l'ai pas du tout apprécié, je l'ai trouvé très loin terminé alors que j'ai les cheveux longs, donc il faut quand même en asperger. Donc moi à la fin je l'ai fini, j'ai dû finir peut-être la moitié en faisant 2 rinçages sur mes cheveux. En fait je prenais ma douche, je me lavais les cheveux, je rinçais mes cheveux et je finissais par un rinçage avec ça après. Et après je séchais mes cheveux et voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel et ça n'a rien fait de plus. Voilà. Ensuite je vous présente le Ushuaïa. C'est Hammam, huile de douche nourrissante, huile d'argan et huile de rose. Voilà, donc ça il sentait bon, il était très bien. Voilà, rien à redire sur ça. Je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai du stock de gel douche et ça n'a pas non plus été un coup de cœur, mais il sent très bon quand même. Voilà. Alors ça c'est le soin de mon chéri. C'est un soin anti-dessèchement pour homme, c'est fraîcheur, hydratation 24 heures. Lui il aime beaucoup ce soin et on le rachète tout le temps parce que il le trouve tout aussi bien que il a aussi une crème qui est Dior de chez Dior et il la trouve tout aussi bien et beaucoup moins cher. Ensuite j'ai fini un shampoing Air Detox qui datait de longtemps. C'était un shampoing anti-pelliculaire que j'avais acheté à Sephora lors des soldes il y a peut-être 3 ans. Mais ça fait pas depuis 3 ans que je l'utilise. Hein. Voilà. Alors anti-pelliculaire... au début il a sûrement fonctionné etc, mais j'ai plus dans ma tête ce qui s'est passé aux dernières utilisations où vraiment je ne voyais anti-pelliculaire, j'ai pas vraiment de pellicule, j'en ai plus du moins et je l'utilisais quand même. C'est surtout un autre anti-pelliculaire qui m'a arrêté mes pellicules. Voilà. Ensuite j'ai fini entre guillemets parce que là je vois qu'il y a plein de gel là qui descend etc. Le Perfect Clean gel moussant détoxifiant pour peau normale et mixte. Je l'ai pas trouvé top quoi, j'en avais marre, j'en avais utilisé un où je l'ai utilisé jusqu'à la fin etc et que j'aimais bien, que je prenais plaisir à utiliser, mais alors celui-ci, je crois que un m'a suffi et puis c'était un lot de 2 et celui-ci j'en avais marre. Voilà. Ensuite j'ai terminé aussi le Mixaï peau sensible. C'est une huile de douche relipidante, haute nutrition, c'est pour bébé, enfant et adulte, donc on l'utilisait tous les 3. Ma fille, mon chéri et moi. Et j'adore les produits Mixa, j'adore, il est top. Ma fille qui a, je trouve, beaucoup de plaques de sécheresse, etc. Avec ça, c'est parti. En plein hiver, il n'y avait plus rien, plus de sécheresse, plus rien. Donc au top. Ensuite, j'ai terminé aussi alors
il est plus grand, hein. Il fait ça normalement le produit. C'est un nectar, c'est un gommage de corps au beurre de mangue. Voilà, il était top. Pas des grains trop gros ni trop fins, il exfoliait bien. Je l'utilisais un jour sur deux, il m'a duré un mois et demi, on va dire. Un mois et demi. Et je l'utilise sur tout le corps, hein, que ce soit du cou jusqu'aux pieds, talons, etc. Et c'est pour peau sèche. Et je le mets bien. Et ça va pour le prix, il est top. Ensuite, j'ai fini aussi Palmolive, un gel pour les mains antibactérien. Voilà. Et rafraîchissant, ça veut dire que quand on se lavait les mains, on avait une sensation de frais. Et le seul hic, oui, pourquoi je l'ai pas fait comme ça, n'importe quoi. Bon, le seul hic, c'est qu'à la fin, comment dire, la pompe, là, le truc de la pompe, il va même pas jusqu'en bas, donc il reste ça de produit, mais j'aurais pu l'ouvrir et le vider comme ça sur ma main, n'importe quoi. Ensuite, on a aussi terminé le DOP douceur d'enfance à la madeleine. C'est mon préféré. Je crois que c'est mon préféré. C'est vraiment l'odeur de la madeleine et j'adore. Alors, j'ai mis aussi mes carrés de coton. C'était des make-up duo. C'est-à-dire, d'un côté, c'était un coton normal. Et de l'autre côté, c'était texture nid d'abeille au fil de coton. Et c'est breveté apparemment. Et moi, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que ça agressait un peu ma peau. Alors j'ai préféré, je l'ai mis dans mes produits terminés comme ça. Même si c'est pas vraiment un produit, je me suis dit il fallait quand même que j'en parle. Moi j'ai pas en plus la peau sensible tant que ça. Et ça m'a quand même une sensation désagréable. Donc je le dis pour au cas où les personnes sensibles, je pense pas que ça va faire votre bonheur. Ensuite j'ai terminé aussi un savon de chez Lidl, là le Sienne, milk et honey, lait et miel. Et ils sont pas mal, ils sont grands et pas chers. Donc ça sent bon, c'est top, c'est pour les mains. Pareil, on va croire que je fais que ça. Je me lave souvent les mains, c'est pour ça il y en a plein de finis. C'est aussi le gel lavant véritable savon de Marseille, olive et citron. Celui-ci c'est de chez Carrefour. Pareil, je paye ça en promotion à 50 centimes, les 250 ml. Alors je saute dessus et voilà, c'est du savon, ça nettoie, c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé une crème de cachemire. Ça m'étonne qu'elle soit là-dedans. Parce que je l'ai vraiment terminée. Ouais, je l'ai terminée. Non, parce que en général, les tubes comme ça, je les coupe et je mets mes doigts, etc. pour bien utiliser tout ce qu'il y a dans le tube. Et des fois, ma fille, hop, elle peut mettre des trucs dans les sacs sans faire trop gaffe. Donc, c'est le Carita Core Body crème de cachemire. Que j'avais reçu dans une box. C'était pas mal, ça sent plutôt bon. Ouais, mais à vrai dire, j'avais une autre crème de cachemire d'une autre marque, je ne sais plus exactement, mais je sais pas, je trouve aucun intérêt. Je suis vraiment désolée. Je sais pas. Je peux rien dire de plus. Alors, j'ai terminé un lait démaquillant Hydra ressourçant de chez Institut Esthederm qui était très très bien. Moi j'ai fait les deux utilisations, c'est-à-dire avec coton, c'était parfait, et aussi à utiliser, moi j'utilise sous la douche, c'est-à-dire je mets un petit peu de lait sur mes doigts et puis je viens masser toute ma tête et c'était parfait aussi, donc rien à redire. J'en ai d'ailleurs 2 ou 3 autres comme ça, que j'adore. Ensuite, j'ai utilisé aussi ce gel douche Cadom qui est terminé. Crème de douche sur gras, à l'huile d'amande douce bio et au miel de fleurs bio.
Alors c'est pour les peaux sèches. Pareil, je l'utilise avec ma fille et mon chéri. On est tous les trois à utiliser ce gel douche qui est très très bien. Je le trouverais peut-être un peu moins bien que ceux de Mixa, mais il est top quand même. Avec ça, ma fille, ses zones de sécheresse ne sont pas sèches. Que si j'utilise un truc spécial bébé, alors c'est peut-être pas un truc spécial peau sèche, mais c'est à l'amande douce quand même, etc. Et elle a quand même ces petites zones de sécheresse qui reviennent quand j'utilise ce savon plusieurs fois. Je vous montrerai dès qu'il sera terminé, parce qu'en ce moment on est en train d'utiliser et je vous le présenterai dès qu'il sera terminé. Alors j'ai terminé aussi celui de le bain moussant de chez Lidl. Ouais, pas mal quoi. Petit prix, beaucoup de mousse. Voilà. Je pense que j'en rachèterai, mais quand j'aurai fini toutes mes boules de bain, mes bains moussants, etc. En ce moment j'utilise un de chez Habitat à la verveine et ils sont trop bons. Que ça, bon, ça sent pas, oh non, ça sent pas top, mais bon, ça fait de la mousse. Et des fois j'adore prendre des bains juste moussants et voilà. Alors j'ai terminé aussi un truc qui a une gueule d'enfer. C'est un lait démaquillant au lait d'ânesse. Voilà, et karité. C'était aussi pas mal. C'était sans parabènes. C'était un cadeau qu'on m'avait fait parce que... C'était un cadeau qu'on m'avait fait. Pas mal. Mais bon, j'en rachèterai pas parce que je pense que ça a dû coûter un peu bonbon. C'était un truc qui venait de l'île de Ré, donc je sais pas. Ensuite j'ai terminé un petit gommage du visage de chez Kibio. Pas terrible hein. Après je pense que c'est un exfoliant pour la tête, pour le visage, mais il y avait vraiment pas beaucoup de grains. Il sentait bon par contre, il sentait bon, mais pas beaucoup de grains pour exfolier. J'en ai un nouveau qui est mieux que ça. Ensuite, on va passer à un Dove, hein, ça je rachète et je re-rachète. C'est top et c'est j'ai aussi terminé un lait de toilette de chez Carrefour Baby. À l'huile d'amande douce, hydratant, c'est pour les petits, c'est hypoallergénique. Bon, bah pas mal, mais bon, maintenant j'ai mon truc infaillible. C'est du liminant et c'est le top. Donc ça, je rachèterai pas du coup. Alors, j'ai terminé aussi une crème de chez Mistela, une cold cream. Normalement c'était... Oh, je sais même pas combien il y avait. Ah si, il y avait 40 millilitres. Oh. C'était une crème protectrice pour ces plaques de sécheresse. Hein. Voilà, spécial peau sèche, visage et corps, etc. Et moi personnellement, en l'utilisant, ça n'a pas du tout aidé à enlever ces plaques de sécheresse. Donc pour moi, je ne le rachèterai pas, ça c'est clair et net. Si jamais ça revenait ou quoi que ce soit. Donc c'était le cold cream. Ensuite, j'ai fini aussi quelque chose pour le bain de la marque Dr Oshka. C'était au citron. Voilà, des petites... pour se faire un bain senteur citron. C'était pas mal. C'était pas mal, mais rien d'exceptionnel. Je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Alors, je vais un gros flop. Ça c'est ça, je ne le conseille pas, mais pas du tout. C'était des petites lingettes débarbouillantes de chez Carrefour Kids. Il y en a 40. Bon, ça coûte pas
ça coûte pas très cher. Mais normalement, je regardais parce que je suis tombée sur... Ouais, bon, il y a des trucs vraiment nullissimes dans la composition. Mais ça pue. Mais c'est une odeur de... Non, c'est marqué parfum fruité. Mais ça pue. Ça pue, c'est horrible. Ah, je déteste utiliser ces trucs. Voilà. Ensuite, il y avait le gommage corps au miel de chez My Little Box, qui était super. Odeur super. J'ai adoré ce produit. Ensuite, j'ai terminé aussi un baume soin des lèvres du Petit Marseillais. Topissime, on le rachète tout le temps. Ça sent super bon et ils sont top. Il y avait aussi un soin nourrissant lèvres de chez Dr Pierre Rico. Bon, ça... à vrai dire, je l'utilisais en bonne couche pour la nuit. Et voilà, quoi. Ça hydratait, mais c'était pas non plus exceptionnel. Je préfère mon Petit Marseille. J'ai terminé aussi un parfum qui vient de chez Yves Rocher, c'est le Voile d'Ambre, Secret d'essence. Il est top. Il est top, mais bon, là c'est bon, j'ai eu ma dose. Je le rachèterai peut-être dans un an ou deux. Parce que là j'ai pas mal de parfums d'hiver à finir. Et j'arrive pas à me mettre à des parfums d'été, les senteurs d'été, ça j'ai un peu de mal. J'ai qu'une brume corporelle de chez Victoria's Secret pour l'été. Et voilà, là j'ai encore plein de parfums d'hiver à finir avant de racheter. Voilà. Alors un dentifrice Oral-B 3D White. L'appel d'air là. Qui était pas mal. Moi je l'aime beaucoup. Moi je trouve qu'il y avait une différence. Après, je trouve que ça fait de la brillance. Mais bon, après c'est peut-être que psychologique ou quoi que ce soit. Mais moi qui ai le signal avec les couleurs bleues là, je le trouve nul. Mais alors celui-ci, moi je trouve qu'il fait un petit effet. Bon bref. Voilà. Et ensuite j'ai terminé aussi Corinne de Farm, ma toilette intime, douche corps et intimité. 85% d'origine naturelle. Il est pas mal. Il sent bon. J'adore cette odeur. Contrairement à celui que j'utilise en ce moment qui pue. C'est le Intima au cranberry ou je sais plus trop quoi. Il pue, je trouve qu'il pue. Mais celui-ci, il sent super bon. Il est top en plus. Et voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous.